Comment aider les enfants à surmonter un échec? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui a suscité pas mal de questions, dont celle de Séverine, qui est très pertinente et je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Je réponds aujourd'hui à la question de Séverine de comment aider un ado à surmonter un échec. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur le sujet. Vous pouvez la retrouver. On va vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et peut-être que c'est une question que vous vous posez. En tout cas, j'avais envie de répondre parce que j'ai trouvé que sa question était très pertinente. Je vais vous la lire, cette question. Alors, Séverine me dit « Je suis dans l'ensemble entièrement d'accord avec ce que vous dites concernant l'échec. Cela étant, lorsque l'échec est définitif, c'est très compliqué. Par exemple, lorsqu'un ado veut entrer dans un pôle espoir sportif, c'est le cas de mon fils, que le recrutement ne se fait qu'une seule fois, que l'enfant n'est pas retenu, 19 pris sur 54, et qu'il n'y aura plus jamais d'autre occasion car le pôle recrute par année de naissance, que faire à ce moment-là? Bien sûr, on peut analyser le pourquoi, mais parfois, la raison est en dehors de la responsabilité de l'enfant. Exemple, taille, pas assez grand, etc. Mais ça reste un échec cuisant, lourd à digérer pour un enfant d'à peine 14 ans. Je trouve que ce genre d'échec n'est pas à mettre dans le même plan qu'un échec à un examen qui peut être tenté à nouveau l'année suivante. Alors en réalité, c'est la même chose. Mais je suis vraiment contente que Séverine ait posé cette question parce qu'en fait, c'est pareil. C'est pas parce que l'enfant ne peut pas refaire qu'il ne peut pas surmonter cet échec. En fait, dans ce cas-là de figure, quand il n'y a pas d'autre possibilité, quand en réalité, il faut renoncer à ce projet-là, eh bien, c'est d'étudier les autres voies qui se présentent devant nous. Ok, ça ne l'a pas fait, ça n'a pas été possible et donc on accueille effectivement la déception de l'enfant, sa tristesse, etc. Mais il n'est pas responsable de toute façon. Donc c'est pas comme un examen effectivement où peut-être n'a pas assez travaillé, où il y avait des gens plus forts que lui, je pense surtout au concours, où on va prendre un certain nombre d'enfants et pas d'autres, on aura beau avoir travaillé, à travailler durement peut-être, eh bien il y a des gens qui auront été meilleurs que nous. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut aider à comprendre à son enfant, c'est que ce n'est pas un échec dans le sens où peut-être que ce n'était pas la meilleure voie pour lui. C'est vrai qu'au moment où on le veut, c'est ce qu'on veut. Un petit peu comme avec un amoureux. Voilà, on a rencontré quelqu'un, on est tellement amoureux, on se dit que c'est l'homme ou la femme de notre vie, que ce n'est pas possible de vivre sans quand il y a rupture. Et en réalité, des années après, l'histoire nous dit ou pas que finalement, c'est une bonne chose qui nous est arrivée parce que ça nous permet de vivre une autre expérience avec un autre partenaire, d'avoir peut-être des enfants qui n'auraient pas existé dans l'autre relation et qu'on n'envisagerait jamais pour rien au monde ne pas avoir connu nos enfants. Donc en réalité, ce que vous appelez échec, moi j'appelle ça en fait juste la vie. Et la vie, parfois c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Parfois il y a des portes qui se ferment, mais pour une porte qui se ferme, combien d'autres peuvent s'ouvrir? Donc oui, on accueille effectivement cette déception. On explique à l'enfant que il n'a pas échoué en fait. Là, pour moi, ça n'a rien à voir avec un échec. C'est juste de l'acceptation d'une situation qu'on aurait aimé qu'elle se déroule d'une certaine manière et qui n'est pas arrivée. Donc en fait, là, il n'y a pas d'échec, il n'y a rien qui a échoué. C'est juste qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais encore une fois, vers quoi on peut se tourner à présent? C'est pas la bonne voie, je ne peux plus rien faire à partir du moment où je n'ai plus de pouvoir. C'est-à-dire que là, visiblement, c'est fini, on ne peut le faire qu'une fois et c'est terminé. Eh bien, la meilleure façon d'aider son enfant, c'est de l'aider à rebondir et à trouver des ressources à partir de là. C'est-à-dire de se dire, ok, tu n'as pas réussi ça, mais il y a peut-être quelque chose de mieux qui t'attend. Peut-être que ce n'était pas une bonne chose pour toi. Et c'est vrai que c'est dur de se le dire quand on veut très fort dans son cœur et quand on pense que c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Mais souvent, la vie, des années après, nous montre que l'autre voie était aussi peut-être la meilleure voie.
Voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. N'hésitez pas, vous aussi, à commenter mes vidéos, à me laisser des questions. Je les traiterai. Voilà, c'est un peu mes objectifs en 2023. C'est de peut-être faire une vidéo sur 2 dans laquelle je réponds précisément aux questions que vous me posez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, c'est le moment de me le dire. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous, cliquez la cloche pour encourager mon travail et téléchargez immédiatement la fiche récapitulative de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.